Donc bonjour, je suis Gérard Rosé, donc je suis maire de la commune de Saint-André, mais j'ai aussi la fonction de vice-président attaché aux ressources humaines à la communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merleau. Je m'appelle Cochon Virginie, je suis en contrat PEC à la mission France Service de Pimoutier. Alors, les besoins à la sortie du confinement sont évidemment multiples et nombreux. On a des personnes qui ont perdu leur emploi, on a des personnes qui sont en difficulté. Le confinement a quand même eu, même si on dit que l'épargne a augmenté, il a quand même paupérisé un petit peu une certaine partie, une certaine tranche de notre population. Et puis on a une tranche aussi de notre population, alors souvent la même, qui est éloignée de toutes les pratiques informatiques qui permettent de relier le citoyen aux diverses administrations, que ce soit la caisse d'assurance maladie, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la MSA, que ce soit, etc. Donc la maison France Service est là justement pour mettre en relation l'usager ou le citoyen avec les services. J'ai fait un bac gestion d'administration, donc c'était tout ce qui était secrétariat et tout ça. Alors c'est aide de l'État, donc on a eu l'information au niveau de la préfecture et puis de la région aussi, et puis donc c'était un emploi, un jeune, une solution. Là on s'est dit voilà, c'était une partie du plan de relance, et on s'est dit pourquoi pas nous et pourquoi pas en prendre un, et même il s'avère que maintenant on va en prendre deux. La mission locale m'a posé pour ce poste, et j'ai été à la mairie de Gassé pour faire mon entretien. Alors le pas du recrutement par l'intermédiaire de la mission locale nous a été un petit peu susurré ou indiqué par les services de la préfecture, à savoir qu'on avait une maison de service au public ici à Vimoutier, mais l'idée c'était aussi de créer une autre maison France Service, cette fois à Sainte-Gauburgue. Et donc on nous a dit écoutez, voilà, l'État va vous aider financièrement pour recruter, mais si vous voulez, vous pouvez recruter un jeune par l'intermédiaire de la mission locale. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a procédé au recrutement, on a eu quand même une dizaine de candidatures, donc on a choisi, on a fait des entretiens, et puis donc on s'est attaché à recruter une personne. Oui, en CDI quand même, mais voilà. Je m'appelle Véronique Helleux, je suis directrice de l'IME Les Coteaux de Mortagne-au-Perche, un établissement qui accueille des enfants avec une déficience intellectuelle, une épilepsie invalidante, sévère et des troubles associés. Donc, je m'appelle Morane Roberto, j'ai 22 ans et je suis à l'IME de Mortagne pour un contrat parcours emploi compétences en tant qu'aide animatrice. On avait une personne en parcours emploi compétences à temps partiel depuis 2 années, et là, à la sortie du confinement, on a recruté Morane, qui est avec nous depuis 3 semaines, à plein temps. J'ai d'abord eu un diplôme en psychologie, j'ai une licence en psychologie, j'ai après fait quelques emplois pour subvenir à mes besoins, et à la sortie du confinement, il fallait vraiment que je trouve ma voie, du coup, c'est pour ça. Alors, la mission locale nous donne toutes les informations nécessaires concernant les différentes aides de l'État. C'est un partenaire avec lequel nous travaillons régulièrement. Alors, j'ai été mise en lien avec l'IME grâce à la mission locale. Ma conseillère m'a proposé l'emploi, le contrat. J'ai d'abord fait un CV, une lettre de motivation que ma conseillère a transmis, et après j'ai eu un entretien avec la directrice de l'IME. L'association ASPEC a à cœur de participer à la formation de stagiaires en général en partenariat avec les écoles, les institutions, la mission locale depuis déjà un certain nombre d'années, et à la sortie du confinement, nous avions un besoin accru de renfort
au sein de l'IME puisque nous devions éviter le brassage des jeunes. Alors je me vois sûrement intégrer une formation en tant qu'éducateur spécialisé ou moniteur éducateur. Je m'appelle Manon, j'ai 20 ans et je travaille chez Boin en CDD. Donc je suis Audrey Régnier, directrice générale de l'entreprise Boin France. Je cherchais un travail justement. J'ai fait de l'intérim pendant à peu près 1 an en conditionnement, puis ça m'intéressait donc j'ai continué dans cette voie-là. À la sortie du confinement, nous avons eu une suractivité sur nos services de conditionnement et d'expédition. On avait besoin de personnes pour renforcer les équipes et c'était un besoin immédiat. Grâce à la mission locale, on était 15 jeunes à passer un entretien, donc 30 minutes en conditionnement et 5 minutes en entretien d'embauche. Et ils ont choisi par rapport au conditionnement et à l'entretien. Pendant le confinement, nous avons été vraiment très accompagnés par de nombreuses institutions, associations, comme la CPME, comme le MEDEF. On a eu aussi un relais avec les CCI, avec aussi la communauté de communes, et j'en passe certainement beaucoup. Donc nous avons eu beaucoup de relais et nous avons eu cette information par plusieurs personnes différentes concernant cette aide de 4 000 € pour l'emploi des moins de 26 ans. Ça m'apporte de la stabilité au niveau financier. Nous avions un besoin, donc il fallait absolument franchir ce pas du recrutement. Nous avons commencé à travailler avec des personnes en intérim et nous avons pensé à la mission locale que nous avions déjà rencontrée avec justement ces personnes en recherche d'emploi, ces personnes aussi du territoire et ces jeunes, en étant vraiment très impliqués dans le territoire. Et je veux aussi que les jeunes puissent avoir un avenir sur leur territoire, mais tout simplement un avenir dans les entreprises. Donc quand on a eu un besoin qui s'est fait sentir de plus en plus pressant et de plus en plus grand, on s'est dit voilà, il faut qu'on contacte la mission locale pour travailler avec, pour le territoire et pour les jeunes de notre territoire. J'aimerais bien continuer comme ça, peut-être en CDI, signer un CDI.
Est-ce que c'est la merde dans sa vie? Vous l'avez compris, aujourd'hui on est à la mission locale de Parthenay et je vais vous parler de la garantie jeune. Alors la garantie jeune, c'est quoi exactement à votre avis? Table de multiplication. Dylan, c'est qui a écrit ça? Tu la connais pas ta table? Tu te fous de moi, Clément? Ça fait 6 mois que t'es en garantie jeune et t'as pas de stage? T'as pas trouvé? T'as cherché au moins? Pas trop, quoi. Ouais, je sais, ouais, je me dis bien que c'est comme ça. Et oui, moi aussi je pensais que c'était ça. Au final, j'ai découvert un monde différent de celui de l'école. Plus décontracté, je me sentais écouté, valorisé. Une deuxième maison, quoi. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais vous allez me dire, on y fait quoi concrètement à la garantie jeune? Déjà, faut avoir entre 16 et 25 ans. 25 ans, pas 25, voilà. Concrètement, une fois inscrit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mis en groupe et avec ce groupe-là, vous êtes mis sur ce qu'on appelle le mode collectif. Le mode collectif, c'est différents ateliers. Des ateliers simulation d'entretien, des ateliers CV, des ateliers qui parlent de la vie quotidienne. Au final, tout ce qu'il faut pour être à fond dans la vie perso et professionnelle. Et puis, vous allez faire des stages, plein de stages, comme soudeur, électricien, ouvrier agricole, boucher des osseurs, peintre, etc. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais avec les stages, vous avez le droit à la rémunération. Entrez, monsieur. Bonjour. Parlez-moi un peu de vos expériences professionnelles. Oui, monsieur, à vous. Bah oui, vous avez fait la garantie jeune. Et pour finir, les animateurs sont plutôt cool et à votre écoute. Bon, je pense, je vous ai parlé en tout de ce qu'était la garantie jeune. Je pense, j'ai rien oublié ou peut-être... T'as vraiment rien oublié? Monsieur fait des vidéos, ça y est, il oublie les copains? Ah, j'avais oublié. Bon, la garantie jeune au final, c'est de la collectivité, du partage, de l'écoute et surtout des super copains.